concerne son identification, il vous donne son adresse. Et que son adresse pose problème, pas des ambiguïtés. Il dit la réside c'est à Kinganto, l'avenue Lubaki numéro 60, Matadi-Kibala, dans la commune de Kassangoulou, dans le Congo central. Nous nous posons la question de savoir, Monsieur le Président, à l'évidence avec votre tribunal, que, premièrement, Kassangoulou, c'est un territoire dans la province du Congo central. Deuxièmement, Matadi-Kibala, c'est un quartier qui est dans la commune de Mongafo, dans la ville province de Kinshasa. Et troisièmement, à l'extrême, Kingandogo, on ne sait pas si ça peut être à la partie est ou ouest de la ville province de Kinshasa. Et déjà, partant de l'article 57 du Code de procédure pénale, qui parle sur l'exploit qui saisit votre tribunal, qui doit être clair, qui doit être inintelligible. C'est-à-dire l'exploit doit être clair au vu de ce qui a été dit. Et déjà, Monsieur le Président, partant du premier citant, il se pose un problème sur son identité. Il réside dans le Congo central ou il réside à Kinshasa dans la commune de Mongafula et Kimantoko. C'est l'ouest, l'est de la ville province de Kinshasa. Et Monsieur le Président, son identité est obscure. Et là, Monsieur le Président, vous allez vous rendre à l'évidence que l'on ne peut pas au même moment résider Kinshasa et résider le Congo central. Parce qu'il est clairement dit dans l'exploit introductif de l'instance, le quartier Matadi-Kibala n'est pas dans le Congo central et le territoire de Kassangoulou n'est pas la commune. Nous sommes dans l'identification de M. Chipanga Chikalua Denis. Il réside sur Passe. Il réside sur Passe. Et c'est ce qui est dit dans l'exploit introductif d'instance. Et il dit Passe 7754 qui est réuni dans la commune de Lemba à Kinshasa. Et nous nous sommes posé la question, il réside sur Passe, c'est l'avenir, parce que pourquoi, Monsieur le Président, nous posons comme préalable à ce qui concerne l'exploit qui saisit votre tribunal. L'on doit être en face des parties qui vous saisissent, qui sont identifiées. Parce que les exploits peuvent, pour garantir également les droits de la défense, les exploits doivent être clairs. Et pour permettre aux parties de pouvoir se lancer dans la procédure. Et vous vous rendez à l'évidence que cet exploit est inobscur. Inobscur. Cet exploit, Monsieur le Président, est inintelligible. Inintelligible, pourquoi? Parce que cet exploit n'est pas clair quand on lit à ce qui concerne l'identification de ces deux premières parties poursuivantes. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous disons que l'exploit est obscur et inintelligible. Les parties citantes vous disent qu'ils saisissent votre tribunal. Pourquoi? Parce que ils ont été licenciés abusivement par ma cliente, la société FIP, RDC SA. Et ils évoquent les dispositions de l'article 78 du Code du travail, alinéa D, pour justifier que le licenciement dont ils sont victimes serait abusif. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, vous allez encore dans le deuxième page, les mêmes parties confirment que la santé de la société FINCA ne pose pas problème. Ne pose pas problème, mais c'est ici FINCA qui a créé un motif pour justifier leur licenciement. L'on vous parle dans cet exploit et ils sont licenciés pour des faits
liés à l'existence des contrats du travail auxquels ils ont été liés à ma cliente. Et ces faits-là, Monsieur le Président, sont tirés selon leur exploit, la citation directe. Ils ont cité l'article 78 du Code du travail. Et même dans leur démarche, ils ont encore qualifié que la santé de la société ne posait pas de problème et que c'est la justification des parties poursuivies pour justifier au moins la résiliation des contrats des parties citantes. C'est de là où nous disons, Monsieur le Président, que votre tribunal, qui est saisi comme juge d'appel, qui peut être commis dans le cadre des relations économiques entre les parties, ne peut en aucun cas examiner, Monsieur le Président, les faits qui sont de la compétence du tribunal du travail. Pourquoi nous disons cela? Parce que la compétence ici, par rapport aux faits, parce que ici ce sont les partis qui se sont mis en place pour saisir votre tribunal, pour dire voilà, nous sommes préjudiciés par rapport à la résiliation et que la société qui est ma cliente est en bonne santé, ne pouvait justifier la résiliation de nos contrats. Ici, nous nous disons, vous, juges de commerce, vous ne pouvez pas, dans les cas d'espèce, examiner les cas de la résiliation des contrats des parties citantes. Pourquoi? Les faits qu'on vous expose relèvent de la compétence du tribunal du travail. Donc, pour chuter, je crois que m'étant peut-être fait comprendre sur cette casquette-là, nous rentrons dans la complexité. En fait, c'est une parenthèse que je n'avais que fait ouvert. On rentre dans la complexité. Les mêmes parties ont ou sont intervenus dans une procédure, la RPE 308. Il y a eu débat sur la question, notamment sur cette question de compétences. Le tribunal, dans une décision de jonction au fond, qui est appelable, je justifie, par le fait que, en se déclarant compétent et, enfin, en joignant au fond, le tribunal s'arroge une compétence qu'on lui conteste. Et cette question, à ce jour, un acte d'appel a été produit dans le RPE 308, disant ou ayant comme conséquence procédurale que les parties se retrouvent en instance d'appel, la liaison d'instance au niveau d'appel, opérant à partir du seul acte d'appel. Nous nous retrouvons devant la même procédure, les mêmes questions de droit. Torgam de la loi pourra nous aider dans la sagesse qu'on le reconnaît. La même question est soumise devant le tribunal de grande instance, enfin devant la cour d'appel, et devant vous, dans deux instances ou sous deux numéros. Qu'est-ce que l'on doit éviter en pareil cas? C'est une contrariété des décisions. Parce que l'on a fait appel à la Cour pour que celle-ci fixe les parties, si oui ou non, les dispositions ou le comportement de votre tribunal, en joignant au fond et répondant incidemment aux moyens, n'est pas une petite fuite à l'avant. Les mêmes questions étant à ce jour portées devant l'instance. Mais dès lors que les mêmes questions, le même débat sont écartelés entre deux juridictions, les prévisions légales sont claires en la matière. La seule différence des parties, qui n'est même pas une différence parce que ces parties, par turpitude, étaient déjà intervenues dans la 308, mais les faits sont les mêmes. Vous n'allez même pas chercher la connexité qui est là. Et la connexité en matière pénale, appelant ou demandant à ce que le juge évite la contrariété des décisions, mais l'on vous dit qu'il y a lieu à jonction. Et pour cela, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il faut faire en pareil cas? Les mêmes faits, à la virgule près, la même allégation. La seule différence, c'est le nom des parties qui aussi étaient dans la procédure sous RPE 308. Frappé d'appel,
je crois que le dossier doit avoir été appelé pour cette chambre. Dans la même chambre. Dans une autre chambre, mais du même tribunal. Or, quand on lit Rubens, on dit ceci, lorsque deux causes connexes où il y a litispendance sont pendant devant le même tribunal, il y a eu injonction. Et ça devait opérer même d'office. Mais en pareil cas, que doit-on faire? Ce moyen pouvant précéder les autres, les mêmes questions de débat étant désormais portées devant un juge supérieur, il vous appartiendra de décliner votre compétence et vous référer à la décision ou à la censure du juge préféré en l'espèce, qui est la cour d'appel, qui doit éclairer. Dans la citation directe, contrat judiciaire qui lie les parties au tribunal, il est écrit que la première partie citée réside à Kingatoko, sur l'avenue Lubaki, au numéro 60, Matadi Kibala, de la commune de Kasanguru, au Congo central. On a dit que Matadi Kibala, cet exploit était obscur tout simplement parce que Matadi Kibala, c'est un quartier de la commune de Mongafula à Kinshasa. Et donc on ne peut pas en même temps vivre à Kinshasa et au Congo central en y mettant les deux adresses dans une explicitation. Et Monsieur le Président, je reviens d'Inongo il y a à peine un mois. J'ai logé sur l'avenue Mama Mobutu. On ne peut pas dire que Matadi Kibala, c'est une exclusivité de la commune de Mongafula à Kinshasa. Nous avons les copies de cartes d'électeurs de nos clients qui répondent leurs adresses comme telles. Parce qu'on a dit passe. Et on estime que, ayant la maîtrise de Kinshasa, il n'y a pas une avenue qui s'appellerait passe. Et de présenter de telle sorte, on nomme cette exception d'obscurité dans les libellés. Votre tribunal, je ne voudrais pas prendre un du temps, ne recyclez pas ces moyens. Encore que la doctrine, la jurisprudence a défini ce que c'est une obscurité dans le libellé. Ce n'est pas le fait qu'on ne comprenne pas l'adresse. C'est naturel, on ne peut pas maîtriser, à moins qu'on ait un GPS. On ne peut pas maîtriser toute la capitale, tout le pays, même une commune dans laquelle on vit. Ces moyens, comme je l'ai dit tantôt, ne sera pas reçu par votre tribunal. Vous le rejetterez vraiment avec la plus grande méchanceté. Note que la finca voudrait tricher devant les pas de la finca. Vous voudrait tricher devant un tribunal aussi aguerri que le vôtre. La finca a le jugement avant dire droit. Frapper ta peine. Nullement ne retrouve le nom de ces participantes dans la présente cause. Nulle part on ne rencontre les noms de ces parties-là. Dans la va dire droit qu'on lui a signifié, et pour lequel elle était en appel, les parties ici vous ont saisi pour des faits bien précis. Vous ne les avez jamais entendus. Vous ne les avez jamais entendus. Enfin, votre tribunal ne les avait jamais entendus auparavant. C'est maintenant qu'ils comparaissent et prennent la parole à travers leur conseil. Prétendre dans une démonstration juridique que le fait pour vous d'instruire et de juger dans cette cause amènerait à une contrariété des jugements, puisque la cour d'appel vient d'être saisie d'un appel contre le jugement avant dire droit portant sur le RP 308. Ces moyens, celui-là au moins vous le recevrez, mais vous le direz non fondé. Vous le recevrez et vous le direz non fondé. La partie FINCA est en train de fuir les débats. Fuir les débats. Même dans l'autre cause,
la jonction initiée par le tribunal, s'ils étaient capables de débattre, on allait continuer, mais il faut y croire que le tribunal de commerce, pardon, la cour d'appel, va appliquer un autre droit que le droit Ouaddar. L'article 10 du droit Ouaddar dit ceci: les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États partis. Directement applicables et obligatoires dans les États partis, nonobstant toute disposition contraire du droit interne, antérieur ou postérieur. Et que dit l'acte uniforme qui nous amène ici? L'acte uniforme dit ceci: nous sommes dans l'infraction principale d'abus du crédit de l'entreprise. Qui sont poursuivables de cette infraction? Le code de Ouaddar précise: sont visés par cet article les dirigeants sociaux de la société à responsabilité limitée, entre parenthèses le gérant, de la société anonyme, les administrateurs, les présidents du directeur général, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints. Mais quand j'ai lu les statuts de FINCA, c'est une société anonyme. Donc, les dirigeants de FINCA qui ont commis cette infraction sont poursuivables pénalement devant votre tribunal. Et il n'y a pas un autre tribunal qui peut le poursuivre à part le vôtre. Et l'article est bien clair. Pour ce qui nous concerne, nous estimons que l'argument soulevé par les participantes est fondé, en ce sens que ici la partie FINCA ne vient que comme civilement responsable. Il vient répondre de faits commis par ses préposés. Et FINCA ne sera jamais arrêté et envoyé en prison. Parce que FINCA, c'est une personne morale. Il ne sera jamais arrêté et envoyé en prison. Et encore que ce sont les personnes physiques qui ont été citées devant votre tribunal qui peuvent soulever cette question-là. Mais quant à ce qui vous concerne, Monsieur le Président, parce que cette affaire est déjà appelée, il y a l'acte d'appel et que le dossier est censé se retrouver dans les minutes qui viennent devant la juridiction d'appel, vous allez faire de même, Monsieur le Président. Vous allez, par une décision sur la forme, bien sûr, renvoyer cette cause devant la juridiction d'appel, laquelle juridiction aura à joindre les deux affaires pour en faire une seule, et de sorte que le souhait des participantes soit réalisé, celle de voir qu'il n'y ait qu'une seule décision judiciaire. Étant entendu pour ordonner la jonction de la cause sous RPE 315 avec celle inscrite sous RPE 308, décret sur séance, et remercie toutes les parties comparantes. L'audience est levée. Quand les choses sont comme ça, ils doivent être comme ça.